Le narval est une référence pour beaucoup de raisons, parce que c'est du 20 mm, c'est un calibre extrêmement simple, extrêmement pratique, très similaire à la 12-7 d'un point de vue effort de recul, d'un point de vue taille, masse, etc. Mais incroyablement plus puissant et incroyablement plus performant. C'est un système en fait qui a l'intérêt d'être utilisé par toutes les armées. Quand j'entends toutes les armées, c'est terre, air, mer. Ce type de sujet-là, on voit vraiment cette tendance-là de tous les clients, d'essayer de redéfinir une gamme prioritaire entre guillemets de calibre pour essayer d'être sûr au niveau du support, au niveau des munitions, de tout ce qui va être autour et qui va permettre aussi d'avoir les mêmes entraînements quelle que soit l'armée d'origine. À l'opposé, on présente un autre produit qui est le Rapid Fire, sur lequel c'est un contrat qui a été signé il y a quelques années. On a fait les premières livraisons il y a un peu plus d'1 an. C'est un produit qui est absolument révolutionnaire, tant au niveau de sa munition, puisqu'on va réutiliser ce qu'on appelle les munitions télescopées, utilisées sur le Jaguar en France et sur l'Ajax en Angleterre, qui sont en fait deux véhicules de combat terrestres et sur lequel on a développé une tourelle spécifiquement pour le marché marine, qui appelle bien sûr des contraintes très différentes par rapport au secteur terrestre et qui ont permis de développer ce Rapid Fire. C'est un contrat global avec la Marine nationale qui a le gros intérêt pour nous d'assurer un flux de production régulier. Ce produit-là est révolutionnaire à plusieurs titres. D'abord, il utilise ce fameux canon 40 CTA, co-développé avec les Anglais. Et cette tourelle, en fait, est co-développée avec Thales, grande compagnie française, puisqu'on a essayé d'associer les deux meilleurs savoir-faire possibles aujourd'hui disponibles sur le marché. Donc Nexter, bien sûr, via le canon, la munition et sa connaissance de toutes les tourelles, que ce soit terre, air, mer, dessus, et Thales, bien sûr, en tant que toujours grand spécialiste de tout ce qui est solaire, et en particulier tout ce qui va être la gestion des informations, puisqu'un des challenges, un challenge très court terme, à mon avis, sera d'être capacité à maintenir la gestion de toutes les informations qu'on peut avoir. Le rêve étant bien sûr d'être capable de reconnaître une cible, de l'identifier et donc d'avoir des énormes bases de données permettant d'avoir un maximum de renseignements afin d'améliorer énormément ce qu'on appelle la probabilité de kill au niveau de la cible. Le type de produit comme le Rapid Fire marque une étape importante puisque ça va être une des premières tourelles intégrant ce qu'on appelle des modules d'intelligence artificielle qu'on va traduire par d'énormes bases de données, des algorithmes et qui vont permettre au système en fait à proposer des scénarios de tir optimisés par rapport à ces fameuses menaces qui vont être identifiées. Donc déjà, le Rapid Fire a la capacité de suivre plusieurs pistes en même temps. Donc en fait, pour les grands spécialistes, on va dire qu'à l'intérieur, on va retrouver des notions de C2, de C4I, qui sont directement mis dans les calculateurs et qui permettent en fait de proposer aux tireurs directement des solutions de tir optimisées. Donc l'esprit étant bien sûr d'arriver à je tire une munition, je touche et je détruis ma cible. Donc ça va permettre de maximiser le nombre d'engagements possibles, puisqu'on rejoint entre guillemets un des challenges des années à venir, qui va être bien sûr de pouvoir répondre aux attaques qui vont être de plus en plus coordonnées, saturantes, qui vont utiliser des leurres et qui vont être dans tous les milieux, c'est-à-dire terre, air, mer, le tout coordonné, puisque en fait quand on attaque, on a cette facilité aussi aujourd'hui d'utiliser les mêmes briques qu'on essaie d'utiliser pour la défense. Et donc c'est bien cette compétition tout le temps entre l'épée et le bouclier qui va obliger entre guillemets à constamment évoluer. Et là on a derrière un produit qui en fait a un état aujourd'hui et qui va, je vais dire quasiment chaque année, chaque mois, chaque seconde, continuer à s'améliorer puisqu'on va renseigner au fur et à mesure tout ce qui va être les bases de données à l'intérieur, d'avoir des nouveaux algorithmes pour permettre à l'intelligence artificielle de calculer encore plus vite des nouvelles solutions qui vont être mises à disposition du tireur. Et on va avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'homme sur la boucle, puisqu'en fait le système lui-même va être capable de tout proposer et le tireur n'aura plus qu'à acquitter s'il est d'accord ou pas d'accord. On va rester donc sur l'homme sur la boucle, puisque en fait quand il va donner l'autorisation de tir, c'est pas lui qui va exactement déterminer le bon instant, ça va rester l'ordinateur. Par contre, il pourra interrompre la séquence de tir à tout moment. Ça, c'est vraiment les nouvelles tendances à venir. Aujourd'hui, c'est un produit qu'on propose à l'export à un certain nombre de pays, entre guillemets, relativement ciblés, puisqu'on est sur des technologies extrêmement sensibles. Donc ça, c'est clairement une des volontés, et de créer ces fameux clubs où on va être capable d'échanger des données sur les attaques, sur des scénarios d'attaque, pour essayer de franchir un peu une étape et essayer de mettre en commun, entre guillemets, le savoir qui est développé dans toutes les armées du monde. De nos roadmaps, de l'avenir. Et donc là, on est quand même extrêmement fiers de ce produit qui vient de subir
entre guillemets, un premier déploiement longue durée avec vraiment une succession de succès. Tant en point de vue précision, on arrivé à démontrer en fait qu'on était vraiment capable d'atteindre ce que l'on avait dit. Et aujourd'hui, on sait très bien que c'est le début d'une longue histoire, avec quelque chose qui va être de plus en plus difficile, qui va être de démontrer ses capacités. Parce que quand on parle de multi-cible, monter une démonstration de quelque chose qui est multi-cible, eh ben, ça va être extrêmement compliqué. Ça va être un nouveau challenge de l'année prochaine, d'essayer d'arriver à définir des scénarios extrêmement réalistes, tout en montrant tout à fait la totalité de la performance de ce système.